Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes : « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Cette semaine, une personne âgée qui ne sort plus de chez elle comparait cette histoire à ce qu'elle pratique quand elle prie pour les autres. Elle ne peut plus sortir, elle ne rencontre plus beaucoup de monde dans l'église, mais elle apporte différentes situations et différentes personnes à Jésus dans la prière. Alors voilà pourquoi nous allons parler de la prière dans ce texte. En tout cas, nous allons chercher ce que ce texte nous dit de la prière, de ce mouvement vers Dieu en Christ pour apporter des personnes, des situations. Alors premièrement, nous pouvons noter que la prière repose sur la foi. On nous dit Jésus vit leur foi. Et il parle là, on le comprend, de la foi des porteurs, mais aussi probablement de la foi de l'homme qui est porté. Alors cette foi se situe au niveau de la demande, de ce qui conduit ces hommes vers Jésus. Matthieu nous dit simplement que Jésus vit leur foi. Dans le parallèle de ces textes, dans les évangiles de Marc et de Matthieu, il y a beaucoup plus de détails. On voit en fait que la foule entourait la maison où se trouvait Jésus et que les porteurs décident donc de monter sur le toit, de le découvrir et de descendre le paralysé par le toit. On voit ici que pour les porteurs comme pour l'homme probablement, rien n'est plus important que Jésus. La foi leur donne d'aller vers Jésus et ce malgré tous les obstacles. Ces obstacles, on les imagine, le regard des autres qui sont là et qui se disent « mais pourquoi lui nous passe devant ?» La peur de monter sur le toit, la peur d'être descendu sur le toit, la peur de la réaction de Jésus. Ces hommes vont contre cela parce que Jésus est pour eux important, parce que Jésus est pour eux celui qui peut les sauver, qui peut répondre à la prière. Alors l'évangile de Matthieu ne donne pas tous ces détails et on peut se demander mais pourquoi il ne donne pas tous ces détails ? Je crois qu'il ne les donne pas parce qu'il nous permet de nous focaliser non pas sur le folklore, sur cette petite histoire qu'on va retenir, cette histoire incroyable de toit et de paralysé qu'on descend, mais qu'il nous permet de nous focaliser sur l'objet de la foi, Jésus. On nous parle ici de la foi, et cette foi peut se manifester en fait de bien des manières. Elle peut se manifester par une prière extravagante, par un pèlerinage, quelque chose qu'on voit de l'extérieur, et elle peut aussi se manifester cette même foi par une prière très sincère du cœur, même si celle-ci demeure silencieuse, parce que l'essentiel, c'est d'aller vers Jésus. Et a contrario, on peut dire qu'il peut y avoir des prières très expansives ou des prières silencieuses qui ne sont pas vraiment des prières de la foi. On peut prier de manière très expansive pour être vu, pour être remarqué, parce qu'on croit que plus on en fait et plus Jésus va nous écouter. On peut prier de manière silencieuse, en fait on se laisse aller à d'autres pensées, à tout ce qui passe dans notre tête, et on n'amène pas vraiment les choses à Jésus. Jésus n'est pas vraiment le centre de notre attention à ce moment-là. Donc la foi,
dans la prière est importante. Elle nous amène à aller vers Jésus dans la confiance, quel que soit le moyen employé. Enfin, nous voyons la confiance ici dans la réception de la prière. Parce qu'on ne sait pas ce que veut se paralyser. On ne sait pas ce qu'il attend de Jésus, en fait. On suppose qu'il veut être guéri, qu'il veut marcher, mais nous n'en savons rien. Et Jésus surprend. Il commence par lui dire que ses péchés sont pardonnés. Peut-être que c'est pas à ça qu'il s'attendait. En tout cas, il le reçoit. Il n'y a pas de protestation de sa part. Et puis, il le guérit comme un signe pour les autres. Et là encore, pas de protestation de sa part. Et puis, il lui demande de retourner chez lui. Et là encore, une fois, il obéit. Cet homme a confiance en Jésus. Il a confiance que la réponse de Jésus, quelle qu'elle puisse être, est la bonne réponse pour lui. Il a confiance en ce que Jésus répond à sa prière de la bonne manière. Et nous aussi, parfois, nous allons à Jésus avec des prières, et la foi fait que nous sommes invités à accueillir sa réponse, quelle qu'elle soit, dans la confiance, et à croire qu'il nous répond, et qu'il nous répond bien, quand nous prions Dieu en son nom. Et à l'opposé de cette réaction du paralytique, il y a la réaction des scribes, qui eux ne reçoivent pas ce que Jésus fait, ne reçoivent pas qui est Jésus, parce qu'en pardonnant, il se manifeste comme étant Dieu, parlant avec l'autorité de Dieu. Ils ne reçoivent pas ce que Jésus leur donne, parce qu'ils sont trop attachés à ce à quoi ils s'attendent. Ils ont une image très précise de comment les choses vont être, et ils n'accueillent pas autre chose. Serait-ce le Messie envoyé de Dieu, parce que cela ne correspond pas à leur représentation. Alors, deux questions. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier avec foi ? Quelle situation voulons-nous aujourd'hui apporter à Jésus ?